Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo test et revue. On va tester ensemble les crayons Crayart. Je vais faire la revue avec vous. Bon, je commence déjà à tout jeter par terre. Que serait une de mes vidéos sans quelque chose que j'échappe ou... ouais. Donc, c'est un de mes cadeaux de Noël. Mes parents m'ont offert de l'argent pour Noël et ils m'ont dit que je pouvais m'acheter ce que je voulais. Et franchement, j'avais très envie d'avoir une nouvelle gamme de crayons parce que mes préférés sont les Prismacolor premiers et les Holbein. Mais j'avoue que j'ai tendance à les utiliser beaucoup et j'ai trop peur de les user trop vite en fait. Je sais que c'est stupide, que c'est fait pour ça, mais bon. Je veux économiser mes Prismacolor. Donc, je cherchais une autre gamme de crayons. Et en fait, c'est pas ceux-là que je voulais. Je voulais les Arteza, la nouvelle boîte de 120. Je les voulais, vraiment, je les voulais. Mais ils n'étaient pas, disponibles sur Amazon Canada. Et je vous raconterai l'histoire des Arteza un autre jour. Donc, en cherchant sur Amazon Canada, j'ai vu cette boîte-là. Et il y a ma copine de la chaîne Art Thérapie, Coloriage by Mary, je vous mettrai le lien sous la vidéo de la barre d'infos, qui a fait une vidéo sur ces crayons-là et elle disait qu'ils étaient très très bien, même meilleurs que les Guanghui. Les Guanghui, c'est des crayons que j'adore, donc je me suis dit, s'ils sont encore plus crémeux que les Guanghui, je vais sûrement les aimer. Et une boîte de 120. Donc, la boîte est en métal. Oh, j'avais pas vu ça. Derrière, on a une charte. D'accord. J'aime beaucoup la boîte. Peux-tu y arriver? Donc, on a une petite protection mousse. Parfait. Ensuite, on va regarder le crayon. Là, ils sont tous dans le désordre, mais c'est pas grave. Donc, le crayon se présente comme ceci. C'est écrit Crayart dessus. On a un numéro et on a une couleur. Est-ce que les numéros sont tous pareils ou si ça se change? Ok, ça. 020, 021. D'accord. C'est parfait. Ensuite, on a, avec le rack, on a des petits élastiques pour lever le rack. Donc, un deuxième rack. Et un troisième. Je pense qu'il n'y en a que 3. Ouais, donc il n'y en a que 3. Les racks sont quand même assez pratiques avec les petits élastiques. Mais les crayons sont placés dans le désordre et ça, je n'aime pas du tout. Donc, je vais les placer dans l'ordre qui me convienne et je vous reviens. Me voilà de retour et ils sont maintenant dans l'ordre où moi, je les aime. Donc, on a les jaunes, les oranges, les roses, les rouges et on commence les verts. Ensuite, on a les verts, les bleus, les violets. Et les violets, les bruns, les gris, les noirs. Donc, vous pouvez voir qu'on a vraiment du choix. Moi, ce qui m'a attiré dans ces crayons, c'était qu'il y avait énormément de violets, de bleu, de vert et de rose. Parce que c'est les couleurs que j'utilise le plus. J'aime beaucoup le fait qu'on voit la couleur... de la mine en fait ici. Par contre, je sais pas si c'est exactement pareil comme si la couleur correspond exactement. J'ai pas vraiment vérifié, mais je vais vous montrer les swatchs parce que oui, j'ai pris le temps de faire mes swatchs et mes amis, je suis énormément surprise. Je vais vous montrer les swatchs. J'espère que vous allez bien les voir à la caméra. Les couleurs sont belles, sont vibrantes, les crayons sont bien pigmentés, vraiment. Et Marie disait dans sa vidéo qu'ils étaient un peu plus gras que les Guanghui et je suis tout à fait d'accord avec elle. Vous savez combien j'aime mes Guanghui, mais là, ceux-là les surclassent. En fait, pour l'instant, ils les surclassent parce que j'ai pas encore fait de coloriage avec. Mais étant donné le résultat en swatch, je suis certaine qu'ils vont les surclasser même en coloriage. Et je veux vous montrer, attendez,
je veux vous montrer les swatchs des Guanghui pour que vous puissiez comparer. Donc ici, on a les Guanghui. Bon, là, j'ai perdu mon... Un instant. Oh là là. D'accord, voilà. Donc, je vous montre les Guanghui. Ça, ce sont les jaunes, les roses, les oranges. Et maintenant, regardez. Il y a quand même une énorme différence, je trouve. Ensuite, on va passer au vert et au bleu. Vous voyez, Guanghui, que j'aime beaucoup. Et les Créart. Et la dernière, les violets, les bruns. Voilà. Ils sont vraiment plus pigmentés que les Guanghui. Ils sont beaucoup plus crémeux. Ils sont beaucoup crémeux. Pas autant que les Prismacolor premiers, mais vraiment, ils sont plus pigmentés que les Guanghui. Et ce que je vais faire maintenant, avant de terminer la vidéo, parce que oui, je pourrais les tester comme ça sur une feuille de papier devant. Oui. Non, vous avez bien regardé. J'ai encore merdé mes swatchs. Je sais pas comment je fais, mais je me trompe à chaque fois. Là, j'ai juste mis la couleur et le nom au mauvais endroit. J'avais pas envie de tout recommencer la page, c'est pas grave. Bon. Donc, ce que je vais faire, au lieu de tester simplement sur une feuille comme ça, je vais les tester sur un coloriage pour que vous ayez une bonne vision, si on veut, du résultat que peut donner ces crayons. Moi, je ne regrette absolument pas d'avoir choisi ces crayons-là. Comme je disais au départ, je voulais les Arteza, la boîte de 120, mais au final, je suis super contente de ceux-là. Donc, je vais les tester et je vous en dirai plus. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est des berk. Je vous en dirai plus à la fin de la vidéo en vous montrant le résultat final. Me voilà de retour et j'ai des petits coloriages à vous montrer que j'ai fait avec les crayons Créart, bien sûr. Donc, pour commencer, j'ai fait 7 pages. On oublie celle-là. Celle-là, c'était en suivant un tuto et je n'aimais pas du tout la couleur que la personne choisissait, donc je l'ai arrêté. Les autres, je les ai fait avec les Créart. Là, je vous prie de m'excuser, j'ai très peu d'inspiration en ce moment pour les combos couleurs, mais c'était simplement pour vous montrer à quel point les couleurs sont vibrantes. Donc, tout est fait avec les Créart. Regardez, j'aime bien celle-là. Mais c'est pas ce que j'ai fait de mieux avec les crayons. Je vais vous montrer ça après. Et ça marche pas là. Voilà. Celle-là. Donc, pas fameux. Mais c'est pas les crayons, c'est juste moi qui avait pas de... Ruby, tu parles très fort, ma puce. T'es de bonne humeur, ma puce? Donc, dans le Fairy Celebration, j'ai fait la page de gauche que j'avais fait celle-là avec les Prismacolor. J'ai fait celle-là avec les Créart. Je n'ai pas encore fait de fond, mais simplement pour que vous puissiez vraiment voir les couleurs. Donc, vraiment, regardez, ce que j'aime le plus dans la page, je pense, c'est ce petit, ces petites, je sais pas comment ça s'appelle. Si vous le savez, dites-moi-le en commentaire. Mais regardez si c'est cute le vert, je sais pas, j'adore. Pareil, celui-là, j'avais pas super d'inspiration pour les... Je m'excuse, ma Ruby parle très fort. Ruby est posée sur la lampe juste à côté de la caméra, c'est pour ça que vous l'entendez aussi fort. Donc, bon choix de... On a beaucoup de couleurs et ça, j'adore ça. Mais celui que j'ai le plus aimé faire et que je vais vous montrer dès maintenant, si je le retrouve, le voilà. Donc, c'était le coloriage pour notre colo en commun. J'ai fait... tout est fait pratiquement avec les Créart. Il y a juste... la neige, je l'ai fait avec les Prismacolor et les Neocolor 2 parce que je voulais faire un
Le tuto éphémère. Ruby, bébé, tu m'enterres. Merci. Pardon. Sauf la neige que je voulais faire avec le Prismacolor. Donc, sauf la neige. La neige, je l'ai fait au Prismacolor et aussi au Neocolor 2 pour faire un tuto que je vous ai déjà posté sur la chaîne. Et bien sûr, l'effet... non, mais je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. L'effet poil, oui. L'effet fourrure, voilà. Je l'ai fait avec de la peinture acrylique. Mais sinon, tout le reste, les sapins, la petite poupée, la glace, tout est fait avec les Créart. Et je dois dire que j'aime énormément les couleurs. La pigmentation est super bonne. Vous savez ce que j'ai aimé avec ces crayons, c'est que quand on colorie, ils font très peu de résidus. Vous savez, les Prismacolor en font beaucoup. J'ai plein de crayons qui en font, les Guanghui en font. Toujours obligé de balayer les poussières, mais pas avec ceux-là. Et j'ai eu une seule mine qui a cassé pendant que je coloriais. Sinon, j'ai eu aucune casse au moment de l'aiguisage ou quand je les ai utilisés pour la première fois. Donc, très bon crayon, très bonne qualité. Ouais, moi je suis super contente. Je vais vous les remontrer. Donc, les voilà. Je les ai mis dans cette trousse. Donc, ouais, on a beaucoup de couleurs, 120 couleurs. Les mines sont solides. Ils font peu de résidus. Donc, ouais, vous voyez pas grand chose dans la trousse. Donc, finalement, je suis super contente d'avoir pris ceux-là à la place des Arteza parce que je les aime beaucoup. La seule petite chose que je pourrais dire, parce qu'il faut bien trouver quelque chose, n'est-ce pas, de négatif. Je sais pas si c'est parce que j'ai les mains secs, mais le crayon, je trouve qu'il se tient pas bien. Peut-être cet été, quand il va faire chaud, ça va être bien. Mais vraiment, je le trouve pas bizarre, mais je trouve qu'il se tient pas aussi bien comme ici. Et ici, c'est pas la même, le même fini, si on veut. Ici, c'est plus un fini normal qu'on voit sur tous les crayons. Ici, je trouve que c'est un petit peu plus glissant. Mais c'est tout. C'est peut-être juste moi qui me fais des idées en plus. Donc, oui, super contente de ces crayons. La qualité, la pigmentation. Vous savez combien j'aime mes Guanghui, mais ceux-là viennent de les dépasser. Ils sont une coche au-dessus des Guanghui. Donc, si vous aimez les Guanghui, mais que vous voulez un petit peu plus, un petit peu meilleur en fait, mais sans payer le prix des Prismacolor, ben moi je vous recommande vivement ceux-là, les Créart. Parce que vraiment, ce sont de très bons. Il y a peut-être par contre aussi quelques petites couleurs que j'aurais aimé, mais qu'on n'a pas. Pas les beiges, mais les crèmes. Oui, les crèmes, j'aurais aimé ça, mais c'est pas vraiment crème. Comment ils appellent ça? Dandelion. C'est pas vraiment un crème. Dans mes Prismacolor, j'aime beaucoup le sable, le crème. Ouais, j'aurais peut-être aimé quelques petites crèmes de plus. Mais sinon, on a une très belle palette de couleurs. Les roses, les rouges, les verts, il y en a beaucoup. Et ce que j'ai aimé le plus, c'est tous les bleus et les violets. Qui sont vraiment les crayons que j'utilise le plus. Je m'excuse pour ma Ruby. Elle parle très fort. Mais bon, voilà. C'était ma petite vidéo revue. J'espère que vous allez la trouver utile. Moi, je vous dis, si vous cherchez une bonne gamme de crayons, mais que vous ne pouvez pas mettre le prix pour les Prismacolor premiers, c'est une bonne alternative. Donc, oui, je les recommande à 100%. Je vais beaucoup les utiliser, oui. Je vous mets bien sûr le lien sous la vidéo dans la barre d'infos sur Amazon Canada. Et je vais vérifier sur Amazon France parce que je suis certaine qu'ils sont là aussi. Étant donné que moi, j'ai trouvé ces crayons grâce à Marie de la chaîne Art Thérapie, Coloriage by Marie. Donc, merci Marie si tu passes par là. Tu m'as vraiment bien conseillé parce que c'est ta vidéo qui m'a convaincue de les acheter. Donc, j'ai oublié de vous parler du papier.
Je les ai testés sur plusieurs papiers et le papier que j'ai le moins aimé, en fait, c'était le aniline. Attendez. Celui-là, je trouvais que les couleurs n'étaient pas aussi vibrantes que sur la charte que j'avais fait. Je ne sais pas pourquoi, mais sur ce papier-là, ils n'ont pas, c'était, en fait, c'est joli, on voit bien que c'est joli, mais c'est le papier sur lequel j'ai le moins aimé les utiliser. Et aussi, comme sur le livre Le Monde des Fleurs de Johanna Basford, c'était numéro 1, très très bien. Ensuite, je les ai aussi testés dans un Anna Carlson et dans un Maria Troll. Moi, j'ai toujours l'édition Gibbs Smith. Pareil, ça c'est le Flora. Pareil pour mes Anna Carlson, c'est toujours l'édition que j'ai et je les ai testés. Et ils fonctionnent. Où je l'ai testé dans celui-là? Je suis pas folle là. Hein? Ah non, je suis certaine d'avoir testé. C'était-tu dans ça? Je me souviens pas. Attendez. Je l'ai testé dans Anna Carlson. Là. Je suis pas. Je le sais là. Je les ai testés ici. Ça c'est super. Ils réagissaient très très bien à ce papier. Et lequel. Je les ai testés. Attendez. J'étais certaine de les avoir testés dans Anna Carlson, mais étant donné que c'est le même papier que mes Maria Troll, le même éditeur, fonctionne très 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 bien dans ces livres. Donc, il fonctionne très très bien sur tous les papiers, mais ça varie un peu. Celui-là, j'ai pas vraiment adoré, mais je vais les tester sur... Je vais les tester sur un autre livre aniline et je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Mais sinon, il performe très très bien. Je vous fais de gros bisous. Si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Ça aide énormément ma chaîne et ça me fait immensément plaisir. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.